Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, on est de retour pour un nouveau top 10. Aujourd'hui, je vais vous dire quels sont mes 10 préférés exercices de musculation. Alors, je précise, je ne suis pas coach sportif. Je suis simplement quelqu'un qui va au sport, qui aime bien faire de la musculation, qui aime bien faire du cardio. Je suis absolument pas coach sportif. J'ai pas toutes les connaissances. Donc, ça se peut que les exercices que je vais vous montrer, ils soient pas 100% bien exécutés, qu'ils soient pas parfaits. Voilà. Je ne suis pas parfaite et je ne suis pas coach sportif. Donc, je m'entraîne. J'ai appris toute seule à faire les exercices. Et voilà. Avant de commencer, je vous demande évidemment de vous abonner, liker, commenter, etc. Voilà. Comme d'habitude, aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Pour le top 10, un exercice que j'aime bien travailler, c'est le triceps extension poulie haute. Pourquoi cet exercice-là? Parce qu'il fait travailler les triceps. Et les triceps, c'est très important de travailler. Quand on vieillit, les muscles ils perdent de la force et du coup, si on les travaille pas, ils finissent par tomber. Et ça devient pas très beau, moi, je trouve. Alors, faut les travailler au fur et à mesure pour pas que ça tombe en vieillissant. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire cet exercice. Après avoir mis la charge, on se met debout devant la poulie, on prend la barre droite et on pousse vers le bas. Le bas du dos ne doit pas bouger, les épaules doivent rester basses et l'avant-bras forme un angle droit avec le bras. Pour le top 9, j'ai choisi un exercice qui travaille également les triceps. C'est voilà les deux exercices que je préfère. Donc, mais évidemment qu'il y en a bien d'autres. Donc, dans le top 9, j'ai choisi l'extension triceps avec haltère. Et cet exercice, je le fais pratiquement à chaque fois que je vais à la salle de sport. J'adore cet exercice. Et voilà, et je vois des résultats. Donc, je vous le montre. Alors, on doit mettre l'haltère au-dessus de la tête. Les bras doivent être tendus en tenant avec les deux mains en prise marteau. Fléchir le bras pour descendre l'haltère derrière la nuque, donc la tête. Avec les coudes serrés, montez et descendez. Maintenant, nous allons passer aux muscles des épaules. C'est très important de travailler les épaules. N'oubliez pas que tout notre corps est constitué de muscles. Donc, si on arrive à travailler un peu tous les muscles, après, quand on sera plus âgé, on aura plus de facilité avec certaines choses. Voilà. Alors, pour le top 8, j'ai choisi l'exercice élévation latérale avec haltère. Il faut savoir que c'est un exercice un petit peu difficile. Alors, il vaut mieux ne pas mettre beaucoup de charge. Et même comme ça, parfois, ça fait mal, j'avoue. Mais en tout cas, comme pour tous les autres exercices, il faut toujours commencer par un peu de poids et seulement après augmenter. Soyez debout avec une haltère dans chaque main. Les coudes vers le haut et légèrement fléchis. Montez les bras en même temps en gardant les pouces vers le bas. Pour le top 7, j'ai choisi un autre exercice qui travaille également les épaules. Dans cet exercice-là, on peut mettre un tout petit peu plus lourd parce que c'est un exercice qui est assez facile et moi en tout cas, je ressens moins la douleur sur les épaules. Donc voilà. Pour cet exercice, il faut s'asseoir sur un banc, mettre le poids sur les genoux, lever les haltères pour les mettre en position de départ. Les paumes des mains vers l'avant et pousser les haltères vers le haut. Puis vous redescendez les haltères avec vos mains
et puis vous remontez à nouveau. Et ainsi de suite. Maintenant, nous allons parler des biceps. J'adore travailler les biceps. Je sais que c'est plutôt les hommes qui travaillent les biceps, les épaules, les triceps, etc. Mais moi, je pense, dans ma mentalité, je trouve que les femmes, elles doivent travailler aussi leurs muscles du haut du corps. Je trouve que c'est important. Voilà. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on doit avoir les bras tout minces, tout flagada comme ça. Non. On doit avoir des muscles. On doit quand même avoir une carrure. Voilà. Pour moi, je trouve ça important. Et on est en 2026 et il faut que les mentalités changent. On doit évoluer. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que c'est que les hommes qui doivent avoir une belle carrure? Non. Les femmes aussi, elles peuvent avoir une belle carrure. Donc, j'adore travailler les biceps. Faut savoir. Et donc ici, je vais vous montrer également 2 exercices. Donc, dans le top 6, j'ai choisi le curl biceps poulie. Pour cet exercice, déjà, il faut commencer par se mettre face à la poulie basse. Donc, la poulie, elle doit être tout en bas. Et mettre le poids que vous voulez. Vous prenez la barre et vous la tirez vers le haut, tout simplement. Gardez les coudes serrés sur les côtés. Faire monter doucement et redescendre. Le deuxième exercice, donc dans le top 5, c'est le curl biceps avec des haltères. Les bras doivent être tendus. Fléchissez l'avant-bras en direction de l'épaule, puis redescendez et ainsi de suite. Voilà, très simple, 2 exercices qui se ressemblent et ils travaillent très bien les biceps. Nous allons travailler un muscle très important. C'est le muscle du dos. Sachez que vous avez votre colonne vertébrale et tout autour, vous avez des muscles. Si vous ne prenez pas soin de vos muscles du dos, quand vous allez vieillir, sûrement vous allez avoir des problèmes à la colonne vertébrale. Parce que vos muscles vont être tellement faibles qu'ils ne vont pas savoir tenir la colonne vertébrale droite. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir des problèmes au dos. Moi, j'ai une scoliose, je pense que vous le saviez. J'ai une scoliose que j'ai fait une opération quand j'étais très petite, donc jeune, j'avais 14 ans. Et j'ai fait cette opération et au fur et à mesure, évidemment, ça va jamais être guéri à 100%. Mais maintenant, j'ai compris que si je veux ne pas terminer en chaise roulante quand je serai toute vieille, il faut absolument que je renforce les muscles du dos pour que eux, ils puissent tenir ma colonne vertébrale. Voilà. Je vous laisse imaginer que si mes muscles ne tiennent pas ma colonne vertébrale, ma scoliose, elle va s'empirer et sûrement plus tard, je vais terminer sur une chaise roulante. Voilà, simple. Pour le top 4 de cette série, j'ai choisi le tirage horizontal à la poulie. Pour cet exercice, il faut s'installer face à la machine et placer les pieds sur le repose-pied. Il faut prendre la poignée double et reculer les fesses jusqu'à ce que les jambes soient presque tendues. Le buste doit être droit et les bras et épaules étendus en avant. Serrez les abdominaux. Étirez la poignée vers le ventre. Ramenez lentement au point de départ et puis à nouveau tirer vers le ventre. Voilà. Et ainsi de suite. Un autre exercice pour le dos, c'est le rowing bar. Pour cet exercice-là, il faudrait que vous ayez une barre avec du poids. Alors, vous vous positionnez devant la barre droite, le buste vers l'avant avec le dos bien droit et les genoux légèrement fléchis. Il faut prendre la barre et tirer la barre au niveau du bas ventre.
puis redescendre et remonter, et ainsi de suite. Nous passons au top 2 de cette liste. Le top 2, c'est jambes et fessiers. Évidemment, c'est mes exercices préférés. Voilà, j'adore travailler les jambes et fessiers. Avant, je faisais ces exercices-là 2 fois par semaine. Maintenant, comme je travaille tout le reste du corps, j'ai le temps que pour faire 1 fois par semaine. Voilà. Parce que toutes les autres séances de sport que je fais, je travaille aussi les autres muscles. Donc voilà. Alors, dans le top 2, j'ai le squat avec barre. Je préfère la barre guidée parce que je me sens plus en sécurité avec la barre guidée. Voilà, c'est ma préférence. Après, je peux aussi faire avec une barre normale, mais j'ai plus peur de tomber, de me faire mal, je sais pas, qu'est-ce qui peut se passer. Et comme j'ai des problèmes au dos, je préfère ne pas prendre de risques. Alors, avec le squat, avec la barre, faut savoir que je mets pas lourd parce que j'ai une scoliose. Et la scoliose, c'est que ta colonne vertébrale, elle est en forme de S. Si tu as une scoliose et que tu mets une barre sur le dos, j'ai peur que la colonne vertébrale, elle s'aplatisse encore plus. Bon, bref, pour dire que je préfère ne pas mettre lourd, mais comme j'aime beaucoup cet exercice, je n'arrêterai pas. Et sauf quand j'ai eu des soucis au genou, là, j'ai arrêté pendant un moment, mais sinon, c'est hors de question que j'arrête cet exercice. C'est tout simplement, faut mettre la barre sur l'épaule avec du poids ou sans poids, c'est vous qui décidez. Puis, mettre les pieds écartés à la largeur des épaules, tenir la barre, fléchir les genoux tout en gardant le dos bien droit et le regard en avant. Après, vous devez descendre et remonter et ainsi de suite. Dans le top 1, c'est mon exercice préféré, c'est le hip thrust avec barre. Alors, dans cet exercice, faut savoir que quand vous terminez de faire cet exercice, vous avez hyper mal aux fessiers parce que ça travaille vraiment les fessiers. C'est un exercice qu'on peut charger, il n'y a aucun problème de charger, car le fessier est un muscle qui est très fort. Il est très fort. Donc, vous pouvez mettre du poids. Par exemple, la dernière fois que j'ai fait le hip thrust, j'ai pas mis très lourd. Et franchement, je l'ai pas senti. Évidemment, au moment même, j'étais fatiguée, j'ai senti un peu. Mais les jours d'après, j'avais pas de courbature parce que j'ai pas mis beaucoup de poids. Ça faisait déjà un moment que je l'avais pas fait. Du coup, quand je l'ai fait, je pensais qu'il valait mieux être sage, mais en fait, maintenant, je me rends compte que j'aurais pu aller plus loin et mettre plus de poids. Donc voilà, je vous explique comment faire cet exercice. Alors, il faut s'asseoir au sol avec un banc ou un mousse derrière le dos. Vous devez avoir une barre avec du poids devant vous, qui soit au sol, évidemment. Et puis, vous devez vous mettre en dessous de la barre, avec les jambes en dessous de la barre, et vous appuyez les talons au sol, et vous soulevez le bassin en contractant les fessiers. Il faut garder le dos bien droit. Puis vous montez et vous descendez, vous montez et vous descendez, jusqu'à ce que vous terminez votre série. Voilà, nous avons terminé les 10 exercices que je préfère en musculation. Faut savoir que pour chaque exercice que je fais 4 séries et 12 répétitions de chaque série. Donc, simple. Je fais pratiquement toujours comme ça. Mais oui, on peut varier entre 8 et 12 répétitions. Ça dépend de la charge qu'on met. Ça dépend de l'énergie qu'on a. Voilà. Et avant chaque séance de musculation, en ce moment, parce que je change régulièrement, mais en ce moment,
Avant chaque séance de musculation, je cours environ 30 minutes, 20 à 30 minutes. Parfois un peu plus, quand j'ai besoin vraiment de me défouler. Moi, le cardio, c'est hyper important pour moi. Alors, maintenant, voilà, j'ai recommencé à faire comme ça. Avant, je le faisais, donc j'avais commencé à faire comme je vous dis. Et puis, juste après, j'ai changé et je faisais mes séances de cardio à la fin. J'étais toujours trop morte à la fin. Donc, le cardio, je le faisais genre 20 minutes, parfois même pas. Maintenant, j'ai recommencé comme je faisais avant et je me sens beaucoup mieux. Je préfère alors faire plus de cardio et faire moins de musculation parce que voilà, je préfère. Je sens que j'ai besoin de me défouler en cardio. Donc voilà, c'est très important pour moi. Et voilà, donc ça c'est mes séances. Je m'entraîne 4 fois par semaine et chaque fois que je m'entraîne, je fais épaules et triceps, dos et biceps, jambes et fessiers, et je fais une autre séance, beaucoup de cardio et des abdos aussi. Ici, j'ai pas mis d'exercice d'abdos parce que sincèrement, c'est pas ce que je préfère. Voilà, c'est des exercices que je fais, mais c'est pas dans mes préférences. Donc voilà, je les ai pas mis. Mais j'adore travailler tout mon corps, voilà, et ça fait maintenant, ça fait 5 ans que je fais du sport et que j'essaye de manger correctement, mais voilà, c'est pas toujours facile, mais on essaye. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, et à 10 000 abonnés, je ferai un concours au tirage au sort. Donc, ne ratez rien, abonnez-vous et bonne journée, bisous. Mouah.